Bum, 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 bum. Je vais venir faire un test sur ta page. Toi-même, si tu es fier de toi, toi-même, faut voir. À chaque fois que toi, tu prends un enfant là, il doit avoir buzz là-dessus. En tant que jolie femme. Oh, oh non, Josie, elle est belle. Oui, mais malgré Adria mia. Ok, 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 ok. Allons-y à la base. Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va bien? Bah là, asseyez-vous parce que nous allons parler un peu. Nous allons parler un peu. Ok, what's going on? Ok.
mari. Je pardonne, mais c'est pour mon mari. Rends-moi mon mari. Ok, bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va bien? Est-ce que ça va? J'ai entendu ça et là, des gens m'ont écrit beaucoup. Beaucoup de mes abonnés disent être déçus. Parce que, selon eux, je n'ai pas fait la vidéo comme ils voulaient. Parce que, je n'ai pas insulté Sérédier et José. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Vous êtes trop émotionnel là. Calmez-vous. Tu sais, mon frère, ma soeur, dans la vie, il y a ce qu'on appelle un homme d'honneur. Un homme doit avoir de l'honneur. Et un homme, quand tu donnes ta parole, il faut la respecter. Je suis le même Bob Lee, je n'ai pas changé. Mais ma parole, c'est ce qui me fait. Sinon, les habits ne font pas l'homme. Les maisons ne font pas l'homme. Les grosses voitures ne font pas l'homme. Ce n'est pas parce qu'on t'a nommé chef du village que tu es un homme très important. Ce n'est pas parce qu'on t'a nommé maire que tu deviens du coup un homme très important. Ce n'est pas parce que tu es devenu président que du coup tu deviens aussi important et qu'on doit avoir du respect et de la considération pour toi forcé. On respecte ton titre, mais on ne te respecte pas. On commence à te respecter lorsque ta parole vaut quelque chose. Et vous allez voir, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, ma parole, c'est tout ce que j'ai. Ça, c'est ma richesse. Est-ce qu'il n'est pas écrit dans la Bible que tout a été créé à partir de la parole? Que le ciel soit, et Dieu a respecté sa parole, et le ciel fut. Que la terre soit, et Dieu a respecté sa parole, et la terre fut. Que l'océan soit, que les eaux soient. Et Dieu a respecté cela. Et ça fut exactement ce que Dieu a demandé. Que l'homme soit. Effectivement, Dieu a créé l'homme. Si vous croisez un homme ou une femme dans cette société qui ne respecte pas sa parole, même votre chien a plus de valeur que cette personne. Même votre poulet a plus de valeur que cette personne. Vous voyez, dans la vie, il faut avoir des vertus, des valeurs. C'est Dieu, je sais qu'il a déconné. C'est moi qui vous ai parlé. Est-ce que c'est vous qui m'avez demandé de parler? Depuis que je fais les vidéos, c'est vous qui me dites quelle vidéo je dois faire. C'est moi. Je suis allé faire les enquêtes et puis je suis venu vous dire, voici ce qui se passe. Ce serait bien s'amuser sur la page, il vous narguait. C'est moi qui suis allé prendre les infos pour vous dire, voici les infos, mes abonnés. Et quand je faisais cela, parmi vous, il y a plein qui m'ont insulté, qui m'ont dit, je mens, que Sérédier n'est pas marié, que tout ce que je raconte c'est faux. Certains même m'ont dit, si c'est vrai que Sérédier est marié, d'amener photo de mariage, avec acte de mariage. Malgré que je leur ai dit, allez-y au plateau, vous allez trouver son nom là-bas. Les gens ont refusé de me croire. C'est ici que ça s'est passé. Il n'y a même pas longtemps, il n'y a pas un an, il n'y a pas un mois de cela. C'est maintenant là que ça s'est passé. Et c'est vous les mêmes là. Après vous êtes excusés. Dans mon inbox et sur ma page et partout, sur WhatsApp. Vous venez encore dire, non, tu es vendu, on t'a acheté. C'est vous qui m'avez envoyé. C'est vous qui m'avez envoyé. Mais attendez, comprenez un peu. J'ai déjà parlé. Que voulez-vous que je dise? Moi, j'ai déjà parlé. Vous n'étiez pas là, vous n'avez pas entendu. Les vidéos sont encore là. Qu'est-ce que je devrais dire? Ah, ok, je devrais me mettre là en train d'insulter Sérédier. Mais j'ai insulté Sérédier parce qu'il a insulté ma maman. Depuis que moi, je le dénonçais, j'ai dénoncé son attitude, sa façon de faire.
De la façon, j'ai dénoncé son comportement qui n'est pas exemplaire. Parce que c'est un homme public. Est-ce que j'avais insulté sa maman? Je n'ai ni insulté sa maman ni ses enfants. Au contraire, j'ai dit que ses enfants c'était beau. Mais il s'est permis d'insulter ma mère. Et il s'est permis d'insulter mes enfants. C'est là que je suis sorti pour l'insulter copieusement. Sinon, ce n'est pas mon travail d'insulter les gens. Mon travail, c'est de dénoncer et de décrypter, d'analyser et de vous dire ce que je pense de la situation. Par raison, par logique et par discernement. Parce que je vais me faire valoir sur les réseaux sociaux à partir de mon intellectualisme et non à partir d'une haine quelconque ou une frustration. Je ne veux pas, je ne suis pas un complexé et je ne veux pas me faire passer pour un complexé. Un homme qui voudrait suivre tout le monde, qui veut faire comme tout le monde pour ne pas rester à l'écart. J'ai des valeurs, j'ai mes idées et je les défends. Si Séré Dié vous énerve, allez-y l'insulter. Attends, téléphone que tu prends pour commenter là. Tu ne peux pas prendre le téléphone là pour aller l'insulter. Eh, c'est pas grave, tu m'envoies, tu me payes combien? Toi, tu me payes combien? Ton papa me paye combien? Ta maman me paye combien? Si Séré Dié t'énerve trop, mais va l'insulter. Et c'est ça, c'est compliqué. Quand moi, il a insulté ma maman, je l'ai insulté copieusement, j'ai insulté sa maman copieusement. C'est très simple, j'ai insulté ses enfants aussi copieusement. C'est pas aller quelque part et puis ça ne va pas quelque part, puis ça n'ira nulle part. Mais là, si toi, il t'a marqué, il t'a indigné. Si toi, tu penses qu'il t'a fait trop mal, mais prends ton téléphone, mets-toi là ici, insulte Séré Dié. Parce que moi, je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour me faire passer pour un champion d'injure. Mais quand les gens m'insultent, je les insulte aussi. C'est tout. Mais là où le monsieur a demandé pardon, là où j'ai vu que le monsieur était en larmes, et puis j'ai donné ma parole, j'ai dit, moi, je ne le ferai plus. J'ai donné non seulement ma parole à Séré Dié, mais j'ai donné ma parole à quelqu'un qui me respecte beaucoup et à qui je dois du respect et que je respecte. Yaka Yaka. Ça s'est passé devant Yaka Yaka et j'ai donné ma parole. Si moi je ne respecte pas ma parole, pour qui Yaka Yaka me prendra désormais? Il va me prendre pour un faux type. Il va me prendre pour un faux type. Et Séré Dié lui-même, il va me prendre comment? Il va me regarder comment désormais? Mais après le clash qu'il y a eu entre moi et Séré Dié, partout Séré Dié va me voir parce que j'ai tenu à ma parole, il va me respecter, il me respectera et il me doit ce respect. Il sera obligé, même si je ne lui demande pas, il sera obligé de me respecter parce qu'il pourra tout dire de moi, mais il sait que ce monsieur est un homme de parole. Il saura que ce monsieur est un homme de parole. On peut le détester, on peut tout dire sur lui, mais ce monsieur, quand il te donne sa parole, il la respecte. Et c'est ça un homme. Quand tu donnes ta parole, parce que personne ne t'oblige à dire oui. Et quand tu dis oui, il faut que ton oui soit oui. Quand tu dis non, il faut que ton non soit non. C'est ça un homme. Alors je vois vous venir. Non, tu nous as trahis. Non, on attendait mieux que ça. Non, il faut que ce soit dosé. Mais écoutez, c'est vous les mêmes là, quand j'insulte ici là. Vous dites que je suis un insulteur de femmes. C'est pas vous les mêmes là. Et pourtant, dans votre famille, je n'ai jamais insulté personne. Et pourtant, dans votre entourage, je n'ai jamais insulté personne. Mais c'est vous les mêmes là qui venez me traiter d'insulteur public. C'est vous les mêmes là qui dites que j'insulte les femmes. Et c'est aujourd'hui là maintenant aujourd'hui, quand il s'agit de Séré Dié, vous voulez les injures que vous ne voulez pas, vous voulez que je l'insulte aujourd'hui. Pourquoi? Alors je crois que ce n'est pas affaire de Séré Dié, c'est moi que vous n'aimez pas. Au fait, vous voulez que je continue d'insulter les gens pour que on me catégorise comme l'insulteur public, c'est ça? Eh bien, moi, j'ai des amis. J'ai des amis que je respecte et à qui j'ai donné ma parole. J'ai donné ma parole à Yaka Yaka. Vous comprenez? Et John Chahin était là, qui est un maire en Côte d'Ivoire, il était présent. Et j'ai donné ma parole. Donc je ne peux pas me dérober de mes engagements. Si vous voulez, faites ce que vous voulez. Vous voulez déconnecter vous de ma page. Beaucoup l'ont déjà fait à un moment donné. Lorsque j'ai fait la paix avec Makosso à un moment donné, beaucoup sont déconnectés. Vous pouvez le faire encore. Est-ce que ça m'empêche de vivre? Ça m'empêche de louer ma maison? Ça m'empêche de manger? Ça m'empêche de rouler dans ma voiture? Ça m'empêche de payer mon carburant qui est monté à 5 $ maintenant? Le litre, le gallon? Mais écoutez très bien.
Aujourd'hui, là, quand je vais insulter ce Dieu, là, et puis demain, c'est quoi? Quel est demain? Demain, qu'est-ce qui va se passer? Ou bien, ce que j'ai dit, là, dans mes vidéos précédentes, là, c'est pas rentré dans vos Yukli, là. Vous n'avez pas compris? Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? À part injurer, à part l'insulter, qu'est-ce qu'il y a encore à dire? J'ai tout dit. Le monsieur est venu confirmer tout ce que j'ai dit. Normalement, là, qu'est-ce que je devrais dire encore? Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Dites-moi. Qu'est-ce que moi je dois dire encore? Je dois revenir là-dessus quoi. Oh non, tu étais marié. Non, Aline est seule. Non, tu ne vis plus avec Aline. Tout ce que j'ai dit là, le monsieur a déjà confirmé. Je dois dire quoi? Au moins s'il nie, c'est à ce moment je viens dire non. Et je vais amener d'autres preuves. Mais le monsieur a déjà confirmé. Vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je fasse quoi? Quand tu as trahi, c'était quel engagement? Vous et moi on avait quel contrat? C'est vous qui m'avez amené les docs. Même ceux-mêmes qui m'ont amené les docs là, pour le dénoncer là, eux-mêmes m'ont pas dit que j'ai trahi. Sur ma vidéo, je ne dirai pas, mais vous allez sur ma vidéo, eux-mêmes, je connais leur faux profil, ils ont pris leur faux profil pour applaudir ça. Pour dire c'est bien, que c'est une parole de sagesse. Qu'est-ce que tu as dit est sage. Ceux-mêmes qui m'ont donné, ceux-mêmes qui étaient, ils sont plus fâchés que vous. Ceux-mêmes dont la famille a été bousillée, la famille a été humiliée. Eux-mêmes, ils sont sur ma page et ils me remercient pour ma parole sage, pour la vidéo que j'ai faite. Et vous trouvez que cette vidéo, elle n'est pas suffisante. Il devait avoir un jus dedans. Il devait avoir un jus dedans. Mais non, mon travail, ce n'est pas les jus, c'est pas ce que j'ai appris à l'école. J'ai appris à discerner, j'ai appris à analyser, j'ai appris à critiquer. Voilà ce qu'on m'a appris à l'école. On ne m'a pas appris à insulter. On m'a appris à l'école à faire la différence entre le bien et le mal. On m'a appris à l'église à faire la différence entre le bien et le mal. On m'a appris en famille à faire la différence entre le bien et le mal. Et c'est ce que j'ai fait. Mais ceci dit, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. C'est vrai que tout à l'heure, je vais faire un décryptage sur la sortie de comment il s'appelle, de José. Mais ce n'est pas une déclaration de guerre. C'est juste une façon de voir. Je dis que donc sa sortie est déplacée et je vais démontrer comment est-ce qu'elle est déplacée. Si vous voulez, vous pouvez l'insulter. Moi, il a fait la paix à moi, mais il n'a pas fait la paix à le monde entier. Alors, vous avez des téléphones, prenez vos téléphones. Moi, je connais des camarades cyberactivistes qui ont fait des vidéos pour le laminer. Je ne les ai pas appelés pour dire, mais pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu t'attends? Non. Vous voyez l'argent partout. Parce que vos cerveaux fonctionnent en fonction de l'argent. Quand quelqu'un est un homme d'honneur, vous pensez qu'il a acheté. Parce que vous, il est facile de vous acheter. La façon dont vous êtes, vous pensez que c'est le reflet du monde. Non, tout ne tourne pas autour d'argent. Il y a quelque chose qui est plus important que l'argent. Ça s'appelle la dignité et l'honneur. Cette chose-là, elle coûte plus cher que tout l'or du monde, que tout le diamant du monde, que tout l'argent du monde et tout le pétrole du monde. L'honneur et la dignité. Tu vas avoir tout un milliard, tu vas avoir toute la richesse du monde. Mais si tu n'es pas un homme d'honneur, si tu n'as pas de dignité, tu n'es rien. Si tu n'es pas un homme de parole, tu n'es rien. Alors mettez de l'eau dans votre verre. J'ai mis balle à terre. Sachez que même quand je dénonçais Sérédier, c'est pas parce que j'étais en guerre avec lui. Ça là, retenez ça. Tous les gens que moi je dénonce sur les réseaux sociaux, que ce soit Tina Spencer, que ce soit la maman d'Apuchou, de Petit Rino, que ce soit tous les gens que je dénonce sur les réseaux sociaux, je n'ai pas d'histoire personnelle. Ce n'est jamais personnel pour moi. Jamais personnel. Sachez-le. Ce n'est jamais personnel. Moi, je peux te dénoncer et puis je peux m'asseoir avec toi et puis manger. Parce qu'une fois que j'ai fini de te dénoncer, pour moi, c'est fini. C'est jamais personnel. Maintenant, si tu viens, si tu prends ça de façon personnelle, que tu viens en guerre contre moi, tu auras la réplique adéquate. Ah oui. Qui s'y fera si pique. Tu auras la réplique adéquate. Mais tant que moi, tu ne prends pas ça de façon personnelle, moi non plus, je ne prends ça de façon personnelle. J'avance. Quel est votre problème?
Je vois vos commentaires. Non, Bob Lee est resté à chose. Il n'est pas encore revenu. Il est resté en France, dans le château, à l'hôtel. Certains pour certains, le château, pour certains, l'hôtel. Il est resté là-bas. Donc, quand nous donner notre Bob Lee, ramenez-nous notre Bob Lee est resté là-bas. Et je comprends. C'est moi qui vous ai habitué à ça, avec mes décryptages dosés. Je vous ai habitué à ça, je sais. Mais les gars, faisons exception. Il y a des moments quand tu as donné ta parole, il faut la respecter. Faisons exception. Mais les décryptages dosés, il en aura toujours. Jusqu'à ce que Sérédier commette une autre bêtise, vous allez me voir. Pour cette bêtise, il m'a demandé pardon. Mais c'est un être humain. Et apparemment, il ne multiplie que les bêtises. Donc, ne soyez pas chose. Dans quelques mois, dans quelques semaines, vous allez voir encore une autre bêtise de Sérédier. Et puis, on va tous en parler encore. On va dénoncer si c'est dénonçable. Mais il y a plus important que ça. Hier, j'ai fait une vidéo. Je ne vous ai même pas vu là-bas. Il y a plus important que ça. Vos frères sont en train de déconner au Maroc. Je ne vous ai pas vu. Je ne vous ai pas vu. J'ai fait une vidéo. Vous étiez où? Ça ne vous intéresse pas. C'est forcément affaire de Sérédier là. C'est vrai, je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais de l'autre côté, il y a eu mort d'homme. Chez Sérédier, il n'y a pas encore eu mort d'homme. De l'autre côté, au Maroc, il y a eu mort d'homme. À cause des bêtises de nos frères. Il y a eu mort d'homme. Et ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes. Des dizaines de morts au Maroc. Mais j'ai fait une vidéo dessus. Qui est venu parler? Les gens auraient voulu que je vienne pour dire, ah, mais pourquoi on tue les Noirs? Mais attendez. Moi, je vais faire vidéo pour dire, mais pourquoi on tue les Noirs? Mais tu ne vas pas te jeter sur un gros camion, tu es mort, et puis on va pleurer, on va dire, ah non, mais pourquoi le camion la connaît? Mais tu t'es jeté sous le camion, mon Dieu. Le camion n'avait pas de choix. Donc ne pensez pas que partout où on dit un Noir est mort, alors on doit pleurer. Mais commencez à faire les funérailles dans toute l'Afrique parce que les gens meurent de faim tous les jours. Les gens meurent de maladies tous les jours. Commencez à pleurer tous les Africains parce que l'Afrique même elle-même, c'est un tombeau ouvert. C'est un grand cimetière. Alors commencez à pleurer tous ceux qui vivent en Afrique. Commencez à les pleurer maintenant. Qu'est-ce que vous attendez? Je ne vois pas vos pleurs. Pleurez, pleurez. Louez Sérédier. C'est lui le grand pleureur. Louez-le. Vous allez pleurer avec lui. Pleurez tous les Africains. Parce que comme je le dis, je le répète encore, l'Afrique est un cimetière. C'est une fosse commune. Ceci dit, on parle de José. José fait un post dans lequel elle dit qu'elle espère que Aline va lui pardonner. Je vais essayer de lire le post. Où est mon deuxième photo? Voici le poste. À mes fins, à ma nation, l'erreur est humaine, le pardon est divin. D'abord, cette phrase, je vais vous décrypter cette phrase. José, je sais que tu m'écoutes, parce que toi et Sérédier, vous êtes toujours sur ma page. Quand tu dis l'erreur est humaine, le pardon est divin. Je ne sais pas ce qu'on vous dit dans la Bible. Et je ne sais pas ce que tu as lu dans le dictionnaire. Mais quand on dit l'erreur, quand on dit une erreur, elle se commet une seule fois.
et on la corrige. Et une fois elle est corrigée, on ne refait plus la même. Quand on la refait, ce n'est plus une erreur, c'est une faute. Quand on la refait, c'est une erreur, et ce n'est plus une erreur, c'est une faute. Tu comprends? Je peux comprendre que l'être humain n'est pas faillible. N'est pas infaillible, pardon. L'être humain n'est pas infaillible. Tout homme peut fléchir à un moment donné le genou. On peut tomber. Mais lorsque tu dis que c'est une erreur, tu avais commis une erreur lorsque tu avais eu le premier enfant, ça c'était une erreur. Le deuxième enfant n'est pas une erreur. Le deuxième enfant n'est pas et ne peut pas être une erreur. Une erreur, c'est quelque chose, c'est ce qu'on ne sait pas. Et on te montre. Quand on t'a montré ce que tu vas faire après, si tu n'as pas fait les choses comme il se doit, ça peut être de la provocation. Ça devient péché, une faute. Ce n'est plus une erreur. José, ce que tu as fait n'est plus une erreur. Les gens t'avaient déjà pardonné à partir du premier enfant. Ils ont parlé et ils t'ont pardonné. Ta musique avait repris. Les choses allaient bien. En tout cas, pas comme avant, mais ça allait quand même bien. Et tu l'as fait encore. Ce n'est plus une erreur, José. C'est de la provocation. C'est une insulte à Dieu. Parce que Dieu, tu veux qu'il te pardonne combien de fois pour la même bêtise? Tu peux te faire pardonner pour plusieurs erreurs différentes. C'est-à-dire que tu fais une erreur dans tel domaine, Dieu te pardonne. Tu fais une autre erreur un autre jour, bien une autre fois, dans un autre domaine. Dieu va te pardonner. Jusqu'à même 700 fois. Mais si tu as fait une erreur dans tel domaine, et que Dieu te pardonne, et tu viens faire la même erreur, Dieu ne peut pas te pardonner. Et sache que Dieu ne t'a pas pardonné. C'est écrit dans la Bible, ce n'est pas moi qui le dis. Dieu ne pourra plus jamais te pardonner. Donc si tu veux, va même dormir à l'église. Ça ne servira à rien. Dieu ne pourra pas te pardonner. J'allais même te lire comment dire, genre, c'est dans Corinthiens, je crois, c'est dans Corinthiens. J'allais même te lire le verset, mais je ne l'ai pas tout de suite en tête. Mais sinon, c'est dans Corinthiens. C'est là. Le verset est là. Dieu ne pourra pas te pardonner. Je suis désolé de te le dire, mais va demander à ton pasteur s'il connaît vraiment la Bible, parce que maintenant, il y a des pasteurs qui ne connaissent pas la Bible. Si ton pasteur réellement connaît la Bible, il te dira que pour cette faute-là, Dieu ne te pardonnera jamais. Pour une autre faute, oui, mais cette faute-là, et l'adultère est l'un des plus grands péchés au monde. Après le crime de sang, c'est l'adultère qui vient. Après le crime de sang, dans la Bible, c'est l'adultère qui vient. C'est le deuxième plus grand péché au monde. Et c'est ce que tu viens de faire. Et ce péché-là est suivi par malédiction, selon la Bible. Dieu maudit. Quand tu fais ce péché, quand tu commets un crime de sang, Dieu te maudit, comme le temps de Caïn et Abel. Quand tu arraches le mari de quelqu'un, Dieu te maudit aussi. Dieu te maudit. Et donc, tu ne peux pas dire que l'erreur est humaine. Parce que ce n'est pas une erreur, ma soeur. Il faut rectifier ça dans ta tête. Et tu as dit aussi que le pardon est divin. Oui, le pardon est divin. Le pardon est divin. Mais si les gens vous font croire que Dieu pardonne tout et n'importe comment, je vais te dire aussi que c'est faux. Si Dieu pardonnait tout et n'importe comment, Dieu a ses limites. Si Dieu pardonnait tout et n'importe comment, il n'avait pas frappé Sodome et Gomorrhe. Si Dieu pardonnait tout et n'importe comment, il n'allait pas envoyer le déluge au temps de Noé. Ces deux exemples peuvent t'amener à comprendre que Dieu ne pardonne pas tout et n'importe comment. Dieu ne pardonne pas tout et n'importe comment.
Si Dieu pardonnait tout, il n'allait pas frapper les gens qui opprimaient le peuple d'Égypte. Le peuple juif. Les Égyptiens qui opprimaient le peuple juif, il n'allait pas les frapper. Dieu ne pardonne pas tout et n'importe comment. Ça, il faut que tu le saches. Parce que vous pensez qu'on peut faire des péchés, on peut commettre des péchés, et puis aller à l'église et se faire pardonner. Ou alors appeler un singe là qui va prier sur vos têtes, et puis se faire pardonner. Non. Dieu ne pardonne pas tout et n'importe comment. Dieu a ses règles pour pardonner. Dieu a ses critères pour pardonner. Si Dieu pardonnait tout et n'importe comment, Dieu n'allait pas maudire Adam et Ève. Dieu n'allait pas les maudire. Surtout que c'était leur premier péché. Mais je t'ai dit, le péché du sexe, c'est le péché le plus grave devant Dieu. Lorsque Ève a trahi et qu'elle est revenue à Adam et il a accepté le péché, les deux ont été maudits. Dieu n'a pas dit, je leur donne une autre chance. Lorsque Caïn a tué Abel, Dieu ne leur a pas donné une autre chance. C'était un crime de sang. Dieu ne leur a pas donné une autre chance. Et pourtant, Jacob a pris le droit d'aînesse de son frère, Esaü. Mais quand il a pris le droit d'aînesse, Dieu l'a béni. Pourtant, Dieu savait très bien à qui appartenait le droit d'aînesse, mais Dieu l'a béni. Parce qu'il a lutté, il a gagné ce droit d'aînesse. Est-ce que tu vois un peu la différence? C'était malhonnête, mais Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Et il a béni aussi Esaü, mais il n'a pas béni comme la façon dont il a béni Jacob. Et pourtant, cette bénédiction, normalement, revenait au grand frère. Donc, il y a des péchés qui sont graves aux yeux de Dieu. Et il y a d'autres qui ne sont pas graves. Le péché de sexe et le péché de sang. Le crime de sexe et le crime de sang, c'est les deux plus grands péchés devant Dieu. Regarde, lis toute la Bible et tu comprendras. Donc tu ne peux pas venir pour dire que le pardon est divin. Qui t'a dit que le pardon est divin? La divinité même refuse le pardon. La divinité refuse certains pardons. Dieu est la divinité. Créateur du ciel et de la terre. Mais il a refusé le pardon à Adam et Ève. Dieu est la divinité et il a refusé le pardon à Caïn. Dieu est divinité, mais c'est lui qui a refusé le pardon au temps de Noé et il a mené le déluge. Dieu est divinité, mais c'est lui qui a frappé Sodome et Gomorrhe. Et pourtant, c'est le même Dieu qui, à 99 ans, a donné un enfant à la femme d'Abraham. C'est le même Dieu qui est pardon. Pourtant, elle, la femme d'Abraham, n'a pas cru en Dieu. Et Dieu n'aime pas ça pourtant. Mais il n'a pas regardé ça. Il a donné quand même l'enfant. Il y a des choses que Dieu pardonne. Et il y a des choses que Dieu ne pardonne pas. La femme d'Abraham a manqué du respect à Dieu. Elle n'a pas cru à ce que Dieu lui a dit. Que tu allais accoucher. Elle dit, moi, 99 ans là, je peux encore accoucher. Et elle a souri. Elle s'est moquée de Dieu. Elle a offensé Dieu. Mais Dieu lui a donné l'enfant pour lui faire croire que tu as menti. Bref, je peux citer plein d'exemples. Je peux citer plein d'exemples. Tu comprends? Je peux te dire encore pourquoi Jean-Baptiste, on a coupé sa tête. Tout ça là, c'était crime de sexe. Tout ça, ça est dans la Bible, c'est biblique. Je peux citer plein d'exemples dans la Bible qui ne pardonnent pas le crime de sexe. Le crime de sexe, Dieu ne pardonne pas ça. Et le crime de sang, voilà les deux plus grands péchés que Dieu ne pardonne pas. Et toi, tu viens, tu dis le pardon est divin. Et pendant que la divinité elle-même refuse tous les pardons. Mais je vais continuer avec toi.
Depuis quelques jours, vous êtes nombreux à réagir à une série d'informations, mais également de spéculations impliquant malheureusement ma vie privée. Je suis une artiste qui devait faire l'actualité par la qualité de sa carrière musicale et servir de modèle aux plus jeunes. La vérité est que j'ai suivi mon cœur. Je ne suis qu'un être humain. J'ai suivi mon cœur. Je ne suis qu'un être humain. Pour que les gens te comprennent, on a l'habitude de dire un péché reconnu est d'avance pardonné, n'est-ce pas? C'est pas ce qu'on dit. Mais ça veut dire que tu ne peux pas aller voler les biens de quelqu'un, les moutons de quelqu'un. Tu ne peux pas aller voler le bétail de quelqu'un. Et puis tu gardes le bétail. Tu vis de ça. Tu vends les gigots et les têtes de bêtes. Et tu vas demander pardon au gars. Pardonne-moi car Dieu dit de pardonner. Je suis un être humain. Je ne suis pas parfait. La perfection n'est pas de ce monde. La perfection appartient à Dieu. Je viens de voler ton bétail. Je suis en train de vendre ton bétail. Je suis en train de nourrir ma famille avec ton bétail. Alors, pardonne-moi. Mais je ne vais pas te rendre ton bétail. Je vais toujours continuer de consommer ton bétail. Je vais continuer de profiter de tes biens. Je vais toujours occuper tes terres. Je vais toujours occuper ta maison. Ta femme est toujours avec moi. Ton enfant est toujours avec moi. Mais pardonne-moi. Dieu même refusera de te pardonner. Personne ne pourra te comprendre. Pour se faire pardonner, lorsque c'est encore réparable, c'est de rendre à celui que tu as volé sa chose. Tu retournes sa chose et tu dis pardonne-moi pour mes péchés. Puis tu t'agenouilles. Et puis tu mets la boue sur toi pour que la personne ait pitié de toi pour te pardonner. Mais tu ne conserves pas la chose et tu dis pardonnez-moi. Tu ne peux pas faire kriki-riki, continuer de faire kriki-riki avec Sérédien en arguant Aline. Et puis tu dis le monde entier devrait te pardonner, non qu'à comprendre que tu es un humain. Qui a dit que tous les humains sont sadiques? Qui a dit que tous les humains sont démoniaques? Qui t'a dit ça? Peut-être que tu vois ça autour de toi. Mais personne ne t'a dit que même dans ton église où tu vois que tout le monde était mauvais. Il y a des âmes pures encore qui vont dans ton église. Il y a des pieux qui vont encore dans ton église. Il y a des gens qui ont encore la crainte de Dieu, sauf toi, qui n'as aucune crainte de Dieu. Mais sinon, il y a des gens qui ont la crainte de Dieu qui vont dans les églises. Sache que ce n'est pas parce qu'on est humain qu'on est forcément plein de péchés. Jésus était un humain envoyé de Dieu, mais il était sans péché. Élie, c'était un humain, mais il est parti sur un chariot de feu parce qu'il était sans péché. Abraham était un humain, mais il était sans péché. Je peux te citer plein d'hommes que la Bible a cités qui étaient sans péché. C'était des humains pourtant. Être humain n'est pas synonyme de péché. Mais on dit que l'humain est faillible. L'humain est faillible, mais ça ne veut pas dire que l'humain est forcément péché. Qui dit humain est forcément péché? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Non. Parce que sur cette terre, il y a eu des gens qui étaient saints. Et tu pouvais faire partie des femmes et des hommes sur cette terre n'ont pas raté l'occasion d'être saints. Ils ont tout fait comme s'ils se devaient. Et ils sont morts saints. Tu as choisi de ne pas être de ceux-là, c'est ton choix. Mais il ne faut pas croire que tous les humains sont pareils. Il ne faut pas croire que sur cette terre n'a jamais connu de saints. Si, cette terre a connu des saints. Cette terre, elle a connu des saints et pourtant des humains, nés d'une femme et d'un homme. Il ne faut pas croire que tout le monde entier a ton image.
Tu es une pécheresse et pécheresse, tu veux rester. Je répète. Tu es une pécheresse et pécheresse, tu veux rester. Parce que tu peux changer ton statut de pécheresse, mais tu veux y rester. Tu veux continuer d'être pécheresse. Parce que tu n'as aucune crainte de Dieu. Parce que tous ceux qui ont la crainte de Dieu prient pour changer et veulent demeurer changés. Et toi, tu ne pries pas pour changer, tu veux dire que tu es humaine et que les humains, c'est égal au péché. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et humain n'est pas égal à péché. Beaucoup d'humains pêchent, mais les humains, tous ne pêchent pas. On va continuer. Je présente mes sincères excuses et demande humblement pardon à celles et ceux que mes attitudes ont blessé et choqué. Personne n'est choqué. Ils ne sont pas choqués. C'est pas maintenant en fait que je veux dire. Je veux dire que c'est pas maintenant que nous sommes choqués. Depuis le premier enfant, nous avons été choqués. Maintenant, nous sommes juste dessus. Dessus que tu ne fasses même pas l'effort de changer. Nous sommes dessus que tu ne fasses pas l'effort de changer et que toi et Seigneur Dieu vous continuez de narguer cette femme. C'est pas parce que tu es venu faire un post pour arranger ton image sur les réseaux sociaux que tu regrettes sérieusement. Tu ne regrettes rien. Tu t'y plais d'ailleurs. Avoir tes posts, on sent que tu t'y plais. Tu te dis, j'ai gagné. Parce que tu sais que le monsieur a fait une déclaration officielle pour dire que désormais il est avec toi. Tu dis, oh, j'ai gagné. On n'a pas vu un tel post au premier enfant. Pourquoi tu n'as pas fait un tel post au premier enfant? C'est au deuxième enfant que tu regrettes ou bien c'est au deuxième enfant que tu te rends compte que tu as pris le mari de quelqu'un? Mais le monsieur te dit toujours qu'il est encore marié, mais qu'il est avec toi. Ça ne te dit rien? On veut connaître ta décision face à cette déclaration. Seigneur Dieu dit que je suis encore marié. Je suis légalement marié. Mais désormais, voici celle avec qui je suis. En tant que chrétienne d'abord, avant d'en venir aux mœurs, aux bonnes mœurs. En tant que chrétienne d'abord, quelle est ta réaction face à cette déclaration? En tant que chrétienne, quelle est ta réaction face à cette déclaration d'un homme qui dit « Je laisse mes 5 enfants avec leur mère, je les abandonne, je me mets avec une autre femme sans avoir divorcé. » Toi, en tant qu'une femme, quelle est ta position face à cela? Imagine, inversons un peu les rôles, José. Inversons un peu les rôles. Mets-toi à la place de José, femme de Sérédier. Et on prend Aline, on la met comme Aline, maîtresse d'Ochiza de Sérédier. Et puis Sérédier a 5 enfants avec toi. Et il dit qu'il est toujours marié avec toi, mais désormais il vit avec Aline. Qu'est-ce qui va t'animer à l'instant T? Toi tu es Dida, donc je te connais. Et je connais les femmes Dida. C'est pas aujourd'hui. Tu vas vouloir brûler Sérédier vivant. Cette femme, je ne sais pas de quelle ethnie, mais nous on a gros cœur. Aline, si c'était toi José, femme Dida, tel que je te connais, Sérédier allait apprécier. Parce que de la façon, il est de l'ouest, c'est comme ça que tu es de l'ouest. Sans chaud, vous deux, vous avez ça. Sérédier a sans chaud, tu as sans chaud. Sérédier a sans chaud, tu as sans chaud. Donc j'imagine un peu quoi. Les chaussures, les assiettes, tout y allait passer. Même télévision, même ça allait rentrer dans le visage de quelqu'un.
même télévision, poubelle, assiette, même microwave, tout ça allait rentrer dans le visage de quelqu'un, bien sûr, tête de quelqu'un. Et tu prends ça simplement comme ça. Mais la chose même qui m'intéresse encore plus, c'est qu'est-ce que le pasteur, qu'est-ce que ton pasteur t'a conseillé durant tout ce temps? C'est ce que je veux comprendre. Parce que d'après ce que j'aurais appris, il paraît que c'est une pastoresse qui s'occupe de toi, qui te coach dans son église. Vrai ou faux, je ne sais pas. Je ne connais pas ton pasteur. Par contre, l'autre, Aline, il paraît que c'est pasteur sans logo. Mais ton pasteur, c'est le plus médiocre des pasteurs dans le monde, José. Le plus démoniaque des pasteurs dans le monde. Si c'est une femme ou bien un homme, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce pasteur ne mérite même pas d'avoir une seule personne qui fréquente. Parce que ça, c'est une prostituée, ce pasteur. Je ne sais pas si c'est un homme ou bien une femme, mais c'est un prostituée ou bien une prostituée qui est là, qui encadre des tchizas dans son église pour les envoyer enlever les maris des gens jusqu'à prendre 2 grossesses. Moi, à sa place, je t'aurais renvoyé de mon église. Pour ne même pas que j'ai la responsabilité devant Dieu. J'allais te renvoyer de mon église. Mais elle est complice de tout ça parce que c'est elle qui t'encourage. Parce que aujourd'hui, là, tout le monde sait que les pasteurs aiment l'argent. Tant que tu viens lui donner les 100 000 francs, les 200 000 francs, les 500 000, les 1 million, ça lui va. Elle va t'encourager ou bien il va t'encourager à commettre, à faire la bêtise et à continuer de s'aimer la bêtise. Je déplore cela. Bref, je ne suis pas là pour juger les églises aujourd'hui. Mais je dis que ton pasteur est en partie responsable de ce que tu fais et tu continues de faire. Ce que tu as fait et ce que tu continues de faire. Mais ma question est, José, est-ce que tu as pris 30 secondes pour te mettre à la place de ta camarade femme avec 5 enfants? Tu n'as pas pris ce temps. Ah non, non. Mais il y a une année. Ça non là, ou un innocent. Et bien, il y a on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Tu as pensé à ta mère, tu as pensé toi-même à ta situation. Qu'est-ce qui te fait croire que Dieu ne va pas rester à toi? Qu'est-ce qui te fait croire que Dieu plutôt va rester à toi? Qu'est-ce qui te fait croire que Dieu va rester à toi? Elle a eu 5 enfants, toi tu es seulement à 2 enfants. Dieu à la retraite. Elle a eu 5 enfants, peut-être, je ne sais pas. Peut-être parce qu'il était encore en carrière. Maintenant qu'il est en fin de carrière et que toi tu l'as maintenant, bien sûr, il dit qu'il fait ses affaires. Mais pourras-tu tenir pendant combien de temps? Qu'est-ce qui te fait croire qu'après 3 enfants de plus, ça va faire 5 enfants, il ne va pas te laisser aussi pour aller faire encore? Parce que n'oublie pas que tu n'es même pas la seule pendant tout ce temps avec qui il a eu l'enfant. Il a eu un autre enfant en France. Il va continuer d'en avoir. Parce que quand on voit un chaud lapin, on connaît. C'est un chaud lapin. Ça, c'est clair. Et toi seul, tu ne peux pas le supporter parce que le gars, il a les reins qui brûlent. Tu ne peux pas le supporter seul. Donc, il faut t'habituer au fait que sache qu'il va aller voir ailleurs. Il faut être préparé moralement et mentalement. Bref, je ne suis pas venu pour ça, pour te donner des conseils conjugaux. Mais je suis venu décrypter ton test. Et des conseils conjugaux, pardon. Pas conjugaux. Des conseils conjugaux, je vous l'ai dit. Désolé. C'est parti très vite. Je suis venu décrypter ton test. On ne t'a pas donné bon conseil à l'église. Et tes amis même ne te donnent pas. Au fait, c'est un défi. Finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai peut-être pas tous les éléments. Je ne sais pas si tu as déjà causé en ligne et puis elle t'a manqué, donc tu lui as lancé le défi. Je vais prendre le gars. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé entre vous deux. Mais tu agis comme si tu étais en guerre contre Aline. Comme c'était un challenge entre toi et Aline. Qui va gagner? Parce qu'après un enfant que tu t'es rendu compte, il y a tellement d'hommes encore libres. Et avec un seul enfant, mais tu as encore la chance d'avoir autant d'hommes que tu veux. Mais c'est comme si elle t'avait lancé un défi ou bien si c'était un défi personnel entre toi et elle, Aline. Et
tu espères que le monde va te pardonner. On va faire comment pour te pardonner? Rends-lui son mari. C'est en ce moment-là qu'on va savoir que tu regrettes vraiment. Sinon, tu ne regrettes pas. Tu ne peux pas avoir pris quelque chose de quelqu'un et puis c'est maintenant que tu demandes pardon. Par rapport à quoi? Le pardon, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Moi, je veux savoir. Parce que, au fait, moi, quand on me demande pardon, c'est qu'on a gâté quelque chose et puis on veut réparer. C'est-à-dire que quand tu vas en justice, dans n'importe quelle justice, si tu as fait quelque chose de mauvais et puis tu demandes pardon, on dit, ok, on a compris ton pardon, on va te sanctionner. Soit tu vas payer de l'argent, soit tu vas faire une partie, tu vas faire la prison. On va quand même te sanctionner. On a vu ici aux États-Unis, ici, une femme policière qui avait tué le frère de quelqu'un. Elle a demandé pardon au frère qui était au tribunal là-bas. Le frère dit il a accepté, mais on a condamné la femme là. On l'a condamné. Pas parce qu'elle a dit, ok, il va pardonner, donc c'est fini, on laisse tomber. Non. Donc il faut réparation dans une société. Quand tu gardes quelque chose de quelqu'un, il faut réparation. Donc tu ne peux pas garder serré Dieu et puis tu dis, tu vas pardon. Son cœur brille encore. Prends serré Dieu, prends ses bagages, il faut le renvoyer chez Aline. Elle va te pardonner tout de suite. Elle va oublier, ça va même pas faire 2 semaines qu'elle va oublier. Tout de suite, là, elle va oublier. Si tu prends serré Dieu, tu prends ses bagages, tu filmes, prends les bagages de serré Dieu, tu le mets d'avion, toi-même, tu mets ceinture à serrer, tu le mets d'avion, tu t'as le déposer en Suisse là-bas. Il rentre dans la maison, tu fermes la maison, tu remets la clé à Aline, et puis tu reviens. Tu vas voir, elle va te pardonner tout de suite. Nous-mêmes là, on n'aura même pas besoin de faire d'efforts pour te pardonner. Mais sinon, si c'est sur quelle base on va te pardonner? Pendant que tu as tout eu finalement, tu as le monsieur, tu as les enfants, il t'a créé une entreprise que vous avez appelée Chana quoi la production. Voilà, tu as tout, toi-même ça t'a même pas gêné. La femme, elle est encore vivante, elle est là. Et toi et son mari, tu couches avec son mari, tu fais des enfants avec son mari. Et toi et lui, vous êtes dans une organisation. Pendant que elles-mêmes, les deux même n'ont même pas une petite boutique ensemble. Ça ne te dérange pas. Les deux n'ont même pas une petite boutique ensemble qui porte leur nom. Et toi et lui, vous êtes dans Chana Production, toi et lui, vous organisez les concerts, vous êtes pratiquement tout le temps ensemble. Et ça ne t'a pas dérangé. Et tu demandes pardon. Tu demandes qu'on te comprenne. Mais dis donc, sur quelle base? Comment allons-nous te comprendre? Je veux bien te comprendre, moi. Mais je veux que tu m'aides, au fait, à te comprendre. Tu es ma soeur Dida. Moi, je suis de Divo, tu es de l'autre côté là-bas. Tu es Gaudier. D'après ce que j'ai appris. Tu es Gaudier. Moi, je suis de Divo. Tu es ma soeur. Mais je ne peux pas te supporter, ma soeur, si ce que tu fais ne rend pas service au monde. Si ce que tu fais gâte le nom des femmes Dida, je ne peux pas te supporter. Je suis désolé. Si ce que tu fais détruit l'image de la femme Dida, alors que ma mère est Dida, ma soeur est Dida, mes nièces sont Dida, je ne peux pas te parler. Je ne peux même pas être de ton côté. So, normalement, aujourd'hui là, c'est moi qui devais prendre caméra pour venir te défendre si tu avais fait quelque chose de bien. C'est moi qui dois faire ton apologie sur les réseaux sociaux. C'est moi qui dois faire la promotion de ta cassette. Parce qu'une fille Dida qui réussit, c'est ma fierté. Mais où veux-tu que je puise cette force-là? Comment veux-tu que je m'y prenne? Petite soeur, tu as déconné. Rends la femme, rends le gars au monsieur. L'électricien m'appelle. Et alors? Yeah, hi. Which bar? In the back? Front? Okay. Give me a second. Okay. Okay. Tu comprends? Comment est-ce que je peux t'aider? Faut lui rendre son mari. Et on ne lui dit pas pour plaisanter. Parce que c'est encore possible. Parce que tu n'es pas marié avec lui. C'est encore possible. Tu n'as que 2 enfants. Il y a encore du monde devant. Tu peux encore refaire ta vie. Mais rends-lui son mari. Même si elle dit qu'elle ne veut plus de lui, toi aussi, il ne faut pas le prendre. Même si elle dit qu'elle ne veut plus de Sérédier, toi aussi, il ne faut pas le prendre parce que c'est un cadeau empoisonné. Ce n'est pas parce que tu as dit, ok, je t'ai donné, tu dis que tu ne veux pas, donc je reprends. Non, 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 non. Ça veut dire que tu n'as pas donné à ton cœur. Job, non, pas Job, oui, Job. Job a tout perdu dans la Bible. Job a tout perdu. Tout ce qu'il avait de plus cher. C'est bête, tout et tout. Mais il s'est accroché à Dieu. Il est mieux d'avoir Dieu que d'avoir tout ce qui est sur terre, si tu crois vraiment à la Bible. Il a tout perdu. Même il a attrapé une maladie, la lèpre.
Tout, il a été humilié. Mais il a cru encore en Dieu. Le Satan est descendu pour le tester. Pour dire, mais Dieu t'a permis, Dieu a fait, tu es malade, tu as perdu tout, ta femme t'a quitté, tout le monde t'a abandonné, mais laisse, il faut insulter Dieu. Il dit non, je ne peux pas insulter Dieu. Donc si toi, tu laisses Dieu et ses milliards, si tu abandonnes tout ce luxe que Dieu te donne, et que tu t'accroches à Dieu, quand l'abondance va venir après, toi-même tu seras étonné. Ça va venir à une vitesse pas possible. Tu seras même étonné. Parce que tu deviendras riche de toi-même. Remets-lui son mari. Je devrais continuer, mais malheureusement, mon électricien est arrivé. Donc, je vais devoir vous laisser. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao.